Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose une analyse de la V11 du Vélopolitain qui va donc de Mairie des Lilas jusqu'à Châtelet. Alors j'ai fait à partir de Mairie des Lilas parce qu'avant la route est encore en travaux. Je pense que c'est pas très intéressant vu qu'il n'y a aucun aménagement. Donc j'ai rajouté une nouvelle information que vous avez pu voir au début, c'est au niveau des feux et on va le voir tout de suite. C'est au niveau des arrêts qui pourraient être aménageables, c'est-à-dire où on pourrait potentiellement mettre un panneau c'est le passage comme ici. Il n'y a pas de panneau c'est le passage et ça je vais le faire pour chaque arrêt. Donc on pourra voir donc si un arrêt est utile ou non et je vais commenter mon point de vue par rapport à cet arrêt là. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si je me trompe, si je vais un petit peu trop loin au niveau de l'aménagement, s'il y a d'autres choses qu'on pourrait aménager. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis, je pourrais l'ajouter dans la documentation Google Sheet que je vous joins en description de la vidéo. Donc là c'est pareil. Pour cet arrêt-là, je conseillerais d'avancer tout droit et potentiellement de tourner à droite. Il y a déjà le tourne à droite qui existe, mais on peut avancer tout droit parce qu'en fait la seule intersection qu'on va avoir, c'est la voie de droite qui est en sens interdit. Donc on va voir les véhicules venir. Et puis de toute manière, on sert bien la droite pour rejoindre la bicyclable. Donc ici, voilà, dès que l'infrastructure s'arrête, on voit qu'il y a des voitures qui stationnent. Ici, effectivement, j'indique un tout droit parce que le seul danger qu'on a, c'est la droite. Alors c'est vrai qu'il y a une forte circulation. Mais comme on peut voir au niveau des piétons, dès qu'il n'y a plus rien, voilà, ils traversent parce qu'il n'y a pas de danger en fait. Ils ont une très bonne visibilité. Je pense que ça pourrait être la même chose pour les vélos. Ici, vous allez pouvoir rejoindre la C3 qui va donc à droite. Vous devez continuer sur la chaussée et rejoindre le trottoir. La piste cyclable commence à cet endroit-là et puis va descendre tout du long pour rejoindre la Villette. Et pour la gauche, il faudra attendre un petit peu, traverser le tramway et tourner à gauche maintenant. Donc après, on continue. Toujours aucune piste ou rien. Et donc là, aussi un aménagement qu'on pourrait faire, c'est un céder le passage sur ce feu. Parce que pareil, le seul danger qu'il y a, c'est les voitures qui arrivent sur la droite et on a une très bonne visibilité de la rue. D'ailleurs, on voit là qu'elles sont bouchées et qu'on aurait pu se faufiler au travers. Et qu'elles continuent à avancer. Voilà. Donc là, effectivement, on pourrait continuer sur ce feu-là. Ce qui nous ferait épargner quand même un petit peu de temps. Donc là, c'est vraiment un calvaire ici. Il n'y a rien du tout pour les vélos. Après, c'est de la descente tout le long, mais dans l'autre sens, ça va pas être agréable non plus. Parce qu'on n'a rien du tout, aucune information. Là, ça monte bien. On arrive sur Télégraphe, l'un des endroits les plus hauts de Paris. Et donc forcément, quand ça monte, qu'il n'y a pas de place, qu'il n'y a pas d'aménagement, les voitures nous serrent et c'est ça qui n'est pas très agréable. On est toujours sur aucun aménagement. Je ne sais pas ce que les travaux vont amener, peut-être, de l'aménagement, sait-on jamais. Et là on continue comme ça pendant longtemps. Il y aura des coupures, je suis désolé parce qu'il pleuvait ce jour-là. Donc je nettoie l'écran à de nombreuses fois au niveau des feux. Donc vous étonnez pas pour les petites coupures qu'il y aura. Donc là les arrêts ne sont pas aménageables. J'indique uniquement ceux qu'on pourrait passer. Mais attention, je n'encourage pas à les passer, c'est juste pour de l'information. Et ici ces trucs là c'est vraiment pas vraiment agréable, il n'y a pas trop de place. Je sais pas trop comment on pourrait modifier la structure. Ici on voit qu'en contresens c'était aménagé une voie bus, ce qui est pas mal du tout, parce qu'avant on pouvait pas remonter cette rue là. Donc ça progresse, donc là les piétons sont prioritaires. J'ai une bonne visibilité donc j'en profitais pour dépasser.
c'est une voie bus, donc normalement il n'y a que des taxis, bus et vélos qui peuvent passer par ici. Là c'est la même chose, je pourrais continuer tout droit vu que j'ai une très bonne visibilité sur la droite et on voit les piétons qui ne se gênent pas pour traverser, parce que ce n'est pas dangereux au niveau de la circulation. Toujours aucun aménagement. Ça va pas tarder à s'améliorer une fois qu'on arrivera sur la C2, donc vers la gauche ça continuera vers Nation et vers la droite ça ira vers Stalingrad. J'ai vraiment hâte d'ailleurs de la faire la C2 parce que j'ai déjà fait plusieurs petits passages et elle est vraiment prometteuse. Donc là pour l'instant c'est toujours contresens, le contresens est toujours possible et on va arriver à un moment où cette ligne ne pourra pas être prise en vélo en contresens. Voilà. Donc ici on va continuer à droite si on veut rejoindre la C2 et à gauche pour aller direction, comme je le disais, pour aller vers Nation. Et ici voilà, on arrive dans un sens unique. Il n'est impossible en vélo de prendre cet espace-là et ça va continuer assez longtemps comme ça jusqu'à arriver sur presque sur République. On va en ligne droite de République. Et ici c'est horrible, il y a du pavé. Il pleut, donc là c'est vraiment la totale aujourd'hui. Donc là pareil, le feu, je pense qu'on peut continuer à tout droit et aller à gauche au vu de la circulation. Ici, en faisant attention. C'est aménageable. Il n'y a toujours aucune information et du pavé. On nage dans le bonheur. Voilà, on arrive sur une petite voie bus partagée qui dure vraiment pas longtemps et on va enfin arriver sur la correspondance V5 qui va suivre le canal Saint-Martin. À gauche vous pourrez aller vers la Bastille, à droite vous pourrez aller vers Stalingrad, ça rejoindra aussi le tracé C2. Alors ici vous pourrez tout de suite tourner à droite parce que la piste cyclable se retrouve sur le côté droite de la chaussée, alors que pour tout le reste elle suit le canal et est à gauche, ce qui est assez particulier. Donc si vous tournez à gauche, serrez bien vers le centre pour rester collé au canal. Et donc là on arrive sur République. Donc ici la circulation est interdite sauf bus, taxi et vélo. À gauche vous pouvez aller sur la 8 direction Bastille. À droite vous pourrez aller vers la 8 direction Magenta. Là vous pouvez traverser la place en vélo en faisant attention. Donc c'est tout droit si vous voulez continuer sur la V11. Et arrivé ici donc, vous pouvez rejoindre la C1 par la droite et continuer tout droit. La V3, pareil que la C1, vous suivez le même itinéraire. Et pour la V8, il faudra traverser la route et aller à gauche. Pour rejoindre la V8 direction sud, vous auriez pu aller à gauche avant ou faire le grand tour comme ici. Là vous pouvez toujours rejoindre sur le boulevard Magenta en allant par la droite. Donc là on coupe par le centre et on arrive sur une magnifique bidirectionnelle qui va nous emmener jusqu'à la V4. Ici pareil, un panneau qui pourrait être aménageable, étant donné que le seul danger qu'on a c'est les cyclistes et les voitures qui arrivent de la gauche, mais on a une très bonne visibilité. Ça nous permettrait aussi de profiter du feu voiture pour aller à droite, pour tourner à droite. Et là voilà, c'est vraiment un plaisir de rouler ici, parce que c'est bien séparé, on a une très bonne visibilité sur toutes les intersections. Ici il n'y a pas beaucoup de feux et on ne peut pas vraiment aménager les feux qui vont couper à chaque fois de la grande circulation. Donc là voilà, toujours les piétons prioritaires, faire attention. Ici un feu qu'on ne peut pas aménager au vu du trafic. C'est un peu dangereux de pouvoir passer. Alors là il faut faire attention aux feux, ils sont un petit peu perturbants. Regardez bien le logo vélo. C'est ceux qui vous intéressent. Ceux où il n'y a pas le logo vélo, ils ne sont pas pour vous, ils sont pour les véhicules.
continue. Faites attention aux piétons qui peuvent traverser au milieu de nulle part, comme ici, voilà. Si je fais pas attention à lui, eh bien je le renverse. De toute façon on arrivait sur un feu, donc ça sert à rien d'arriver à fond dessus. Et donc là pour la correspondance V4, il faudra continuer jusqu'au bout, traverser la route et aller donc à droite si vous voulez rejoindre Gare de l'Est et à gauche si vous voulez rejoindre Châtelet. Puis la correspondance V1 qui sera tout au bout. D'ailleurs la V4 sera la prochaine ligne que je vais analyser. Merci pour les réponses que vous avez données au sondage. Là c'est un cédé le passage à droite, donc il n'y a pas de feu pour vous. Pour les céder le passage à droite, regardez bien les feux. Sur les feux, il y a une croix qui vous indique si le feu passe au rouge pour les véhicules. Une croix en haut du feu. Ici, bien faire attention aux piétons, parce qu'il reste prioritaire. Et là, c'est pareil. Ce feu-là mériterait un aménagement où on peut continuer à droite et couper à gauche pour profiter du feu. En fait, ne s'arrêtez que pour les piétons. Parce qu'on peut voir, à certains autres, il n'y a pas de feu du tout. On s'arrête juste pour les piétons quand ils traversent. Ici, effectivement, le feu n'est pas aménageable parce qu'il faut couper toute la circulation pour aller à droite ou à gauche pour rejoindre la V1. Donc à droite pour aller vers la Défense et à gauche pour aller vers Vincennes. C'est terminé pour la V11, j'espère que cette petite analyse vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour l'analyse de la V4, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre. Bonne route!